Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de la part de chez GaNCube encore une fois. Bon, j'ai énormément de colis de chez GaN, mais en fait il n'y a que eux qui m'envoient des colis. Pourtant j'essaye aussi d'avoir des partenariats avec AtoCube ou même avec Speedcube Shop. Ils m'avaient contacté mais ils m'ont pas répondu après. Parce que c'est vrai que là pour le coup ça fait une chaîne qui paraît un peu sponsorisée uniquement par GaN, mais en vrai c'est le cas. Et je vous assure que j'essaye de tout faire pour avoir des partenariats avec d'autres marques, surtout des boutiques pour pouvoir tester un petit peu toutes les marques. Bref, du coup on va pas plus attendre, on va commencer par ouvrir le colis. Ok, donc en effet, il est vraiment bien rempli. Donc en premier, on a le cube qui arrive dans un petit paquet sous papier bulle. Ensuite, on a, alors ça c'est vraiment très stylé. Waouh, il prend de la place. Mais on a un mat GaNCube qui est plutôt joli franchement, donc ça me fait un troisième mat de speedcubing. En plus il a l'air de qualité, donc ça fait plaisir. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, en tout cas c'est assez joli, ça a l'air de s'ouvrir, on va voir ça après. On a également des autocollants j'ai l'impression, ou des étiquettes en tout cas, dans cette même charte graphique on va dire, avec du jaune et du vert. Et ensuite un dernier truc, ok même deux derniers trucs en fait, il y a vraiment énormément de choses dans ce colis. En premier on a un calendrier 2025, donc j'ai un calendrier GaN. Voilà. Et ensuite, on a aussi un sac. Ça peut être pratique pour faire les courses. Franchement, c'est assez rigolo. Bon, après, c'est aussi assez voyant d'avoir un énorme dragon GaN sur son sac. Mais bon, écoutez, ça peut toujours servir. Donc, on va déballer le sac en premier, justement. Évidemment, on va finir par le Rubik's Cube. J'essaye un peu de vous tenir sur la vidéo. Donc, le sac... Waouh, mais en fait, attendez, mais il est gigantesque. Genre, il est ultra haut. Je pensais que c'était un carré, mais non, en fait, il est énorme. À quoi ça sert d'avoir un sac aussi profond? Genre, attendez, j'essaye de le faire rentrer dans le cadre. Mais pourquoi? C'est quoi ce format de sac? À la limite, c'est pour mettre ses baguettes de pain, quoi. En tout cas, il y a une odeur extrêmement forte de plastique. Donc, j'éviterai de mettre de la nourriture dedans. Mais ouais, je comprends pas trop le format du sac, mais pourquoi pas. Bon, on va ouvrir le calendrier. Ça, c'est pas grand chose, hein, c'est juste une petite feuille. Ah non, c'est plastifié. Ok. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, ok. Bon, du coup, ouais, c'est presque un poster en fait finalement. Ça va me servir de calendrier pour 2025, j'en avais pas encore. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a les mois, je sais pas si vous voyez, mais il y a les mois avec les caractères chinois j'imagine. Donc voilà, si vous voulez apprendre les mois en chinois, vous pouvez screen. Bon, en vrai ça sert pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a ça, ok. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert. Après il doit y avoir pas mal de traditions pour le nouvel an. C'est pas le nouvel an chinois mais c'est le nouvel an tout court. En tout cas une chose est sûre, c'est que c'est une édition vraiment spéciale pour le nouvel an. La couleur jaune veut dire un peu une couleur d'espoir et de bonne humeur en fait, d'avoir de la réussite dans son année. En tout cas j'espère que ça va être mon cas et que ça va être votre cas aussi. Donc ça je comprends pas trop à quoi ça sert. Ça a pas l'air d'être des stickers parce que y a pas de deux épaisseurs quoi. C'est pas un truc qui se lit comme ça. Franchement je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça doit juste être de la déco mais bon j'ai pas accroché ça dans ma chambre, hein. C'est pas non plus super joli. Ok, pourquoi pas, on va mettre ça sur le côté. Bon maintenant on va passer à ça. Ça m'intrigue un peu quand même parce que ça a l'air d'être plutôt épais. On va regarder ce que c'est. Alors du coup, franchement, ça c'est assez joli. Je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de reflets dans les inscriptions, comme ça là. Et apparemment, on peut... Qu'est-ce que c'est? Ça sert à mettre des trucs encore une fois. Mais il y a des récipients, je sais absolument pas à quoi ça sert. On peut ranger ça dedans peut-être, je sais pas du tout. C'est pas mal de goodies en papier. Et du coup, j'en ai 5-6 en tout du coup. Peut-être que c'est pour offrir à des gens un petit truc, un petit emballage. Bon, pourquoi pas. On va quand même passer au plus intéressant qui est le mat et le cube juste après. Donc on va commencer par le mat. Ok, donc ça c'est vraiment quali. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment la qualité d'un tapis qu'on a l'habitude de voir. Il est plutôt épais. Il y a des bonnes coutures sur les côtés. Donc ça rend plutôt bien. Et du coup, on a le schéma du cube qu'on va ouvrir juste après, qui est donc le GaN 356 ME, version jaune comme ça. On va laisser le mat comme ça fait plutôt joli. On va l'ouvrir. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc elle est assez petite, hein, c'est une boîte normale de Rubik's Cube. Je vais prendre mon petit scalpel pour ouvrir le blister. Nous y voilà. Donc du coup, par-dessus, on a un petit suremballage du GaN pour être dans le thème, parce que sinon c'est la boîte normale du GaN 356 ME, que je n'ai pas encore testé. Donc ça va être une bonne découverte, je pense. J'avais aussi hâte de l'avoir, parce que c'est un cube que j'ai pas encore eu dans les mains. En tout cas, le pochoir par-dessus est assez joli. On a des inscriptions en chinois encore une fois. Et on a aussi un sticker spécial pour les 10 ans de la marque. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu l'unboxing du GaN 15 maglev et du GaN iCarry 2 spécial 10 ans de GaN, je vous invite à aller voir l'unboxing qui apparaîtra quelque part dans l'angle après la vidéo bien sûr. Quand même finissez celle-ci, on arrive sur le plus important, on est quand même sur le cube. Donc on va ouvrir la boîte, elle s'ouvre tout simplement en la soulevant comme ça. Ok, du coup on a un petit dessin du GaN par-dessus. On va commencer par la boîte d'accessoires. Donc c'est une boîte
on ne peut plus normal d'accessoires. Donc déjà, on a une petite épingle pour changer les réglages, je pense, des magnettes ou des trucs comme ça. On va mettre ça sur le côté. Et dedans, on a uniquement une pochette, j'ai l'impression. Bon, alors par contre, c'est la pochette spéciale. Et ça, celle-là, j'avoue, elle est quand même vachement stylée. C'est la pochette rouge avec un petit dragon doré dessus. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais elle est vraiment trop belle. Le doré brille à fond dessus. On a des belles coutures, une belle couleur rouge pourpre un peu. Ça fait vraiment velours premium. Franchement, la pochette, c'est validé. Et dedans, sinon, on a la notice pour régler le cube, ok. Et dedans, ah oui, ici, ça c'est important ça. On a des stickers, enfin un sticker pour mettre sur la face jaune le motif du cube, enfin le motif un peu la DA de ce set là. Donc c'est un petit autocollant comme ça qu'on peut mettre du coup sur la face. Bon, je pense pas que je vais le mettre, c'est pas du tout mon objectif, j'ai envie de garder le cube utilisable même en compétition ou quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez envie de faire une collection et de le mettre dessus tout simplement. Donc on va enfin déballer le cube. Donc ça c'est une boîte GAN tout à fait normale, donc on va l'ouvrir. Ah, elle a pas de ressort, c'est un peu comme le GAN Ikari 2, je pensais qu'elle allait s'ouvrir toute seule. Et du coup, faut le faire avec la main. Et donc on est sur une version Frosted, hein, c'est pas du UV. Et déjà à premier abord, il est très lourd par rapport au GAN 15 Maglev que j'ai l'habitude d'avoir du coup en main. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'unboxing du GAN 15 Maglev, je vous le mets aussi en haut à droite ou à gauche, je sais plus où c'est. Et du coup, on a un intérieur jaune sur le cube comme vous pouvez le voir, qui est assez sympa finalement. Et on a aussi le logo GAN qui est jaune. Donc ça rend plutôt bien. Je pense que pour l'instant, c'est le seul GAN qui a un intérieur jaune comme ça. Et du coup, on va partir sur les premiers turns. Ok, pourquoi pas. Bon alors, il est assez sec, hein. Qu'on soit clair, il est pas du tout UV. C'est sec au possible. Donc on va directement mettre une petite goutte de DNM37. On met juste ici. J'en ai mis une bonne dose. Et du coup, on va le mélanger. Déjà un peu plus intéressant avec une petite dose de lube. Bon, alors évidemment, il a des aimants, hein, ça c'est dans le nom, hein, c'est le GAN 356 ME. Ok, bon, franchement c'est un bon cube hein, en soi. Si vous voulez acheter la version normale qui sera sans doute moins chère du coup, ça marche aussi. Franchement c'est un bon cube, je sais pas à quel prix il est, je vous l'affiche à l'écran. Je pense que franchement ça reste abordable. Et c'est un très bon cube, on va tester un petit peu le corner cutting. Donc là il passe pas, là il passe comme ça, et comme ça. Bon, du coup, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur des caps, si on peut les enlever à la main. Oui, normalement, c'est pas comme le GAN 15, il n'y a pas de décapsuleur. Ah, c'est assez particulier, il y a des longues tiges sur le caps, faut pas les casser. Et du coup, voici le système de serrage. Bon, on a que 3 possibilités de setup, donc c'est pas énorme. Et au niveau des aimants, il n'y a aucun réglage possible. Donc on est vraiment sur un cube de base, il n'y a pas vraiment beaucoup de réglages possibles. Bon, après, souvent, il en faut pas trop non plus, parce que sinon, ça peut être déstabilisant et très difficile de trouver un setup qui nous convient. Bon, après, évidemment, ça va pas remplacer mon GAN 15 Maglev qui est vraiment au-dessus quand même. D'ailleurs, il est, hop là, il est juste ici normalement, ouais. Et on voit quand même une différence de feeling. Après, ça reste quand même similaire, hein. C'est des GAN, mais on est sur de l'UV contre du Frosted. On a beaucoup plus de réglages disponibles sur ce cube. Franchement, il est beaucoup plus agréable. Donc si vous voulez un très bon cube et que vous avez l'argent pour, je vous conseille quand même plutôt le GAN 15 Maglev. Et d'ailleurs, quand la vidéo sort, vous avez encore une semaine pour aller sur la vidéo de mon face reveal et de l'unboxing du trophée des 100K sur YouTube, qui d'ailleurs est juste derrière là-bas. Et vous pouvez tenter de gagner un GAN 15 Maglev. C'est le petit giveaway pour fêter les 100 000 abonnés. Donc merci à GAN pour ce colis et aussi pour le giveaway du GAN 15. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!